Et si je vous disais que certains des personnages les plus importants de la Bible étaient-ils des Africains et effacés de l'histoire? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il y a un chapitre entier de l'histoire biblique qui a été réduit au silence, soigneusement supprimé, caché, réécrit. Pendant des siècles, les noms africains fondamentaux du plan divin ont été éliminés de la prédication, disparus des théologies, ont été exclus des représentations officielles. Et la question qui ne veut pas faire taire est « Pourquoi ? Qui a décidé que l'histoire du salut devait être blanchie ? Et surtout, à quoi d'autre l'Église a-t-il caché ? » Cette vidéo est une invitation, un appel à vous qui veulent découvrir la vérité qui était entre les lignes, dans les coins oubliés des Écritures. Aujourd'hui, nous explorerons les noms africains effacés de la Bible. Nous sauverons les identités, reconnecterons les origines et récupérerons un héritage spirituel qui a été volé au peuple africain et à tous ceux qui cherchent à comprendre la foi d'une manière profonde et vraie. La Bible, le livre le plus lu de l'histoire de l'humanité, n'a pas été écrit en Europe. Ses racines sont orientales, sémitiques et profondément africaines. Des régions telles que l'Éthiopie, l'Égypte, le Kouch, le Sabbat, la Libye et le Pharaon ne sont pas seulement des paysages de fond, ce sont des territoires spirituels, ce sont des scénarios sacrés, ce sont des berceaux de dirigeants, de rois, de prophètes, de sages, de soldats, des Africains, qui étaient essentiels aux événements bibliques, mais ont été poussés aux rives du récit officiel. Pourquoi est-ce arrivé? Qui a décidé que l'image du peuple élu devrait être exclusivement européen? Comment ont-ils construit un Jésus et une peau claire œils bleus alors qu'ils cachèrent leur véritable descente sémitique et leur connexion possible avec des peuples sombres? Oui, c'est l'une des questions les plus inconfortables de l'histoire de la foi chrétienne. L'effacement de l'identité africaine des Écritures. Cette vidéo n'est pas seulement informative, c'est un réveil, une révélation qui vous fera voir la Bible avec d'autres yeux. Ici, plongeons-nous dans des noms oubliés, des histoires enterrées, des personnages qui ont joué des articles clés dans l'histoire de la rédemption, mais vous n'avez jamais entendu. Préparez-vous à entendre parler de personnages comme Kukso, le père de Nimrod, sur les rois éthiopiens qui ont mis au défi les empires, à propos de la femme Kuksite de Moïse qui a généré un scandale parmi les Israélites en raison de la couleur de sa peau, à propos de l'eunuque éthiopien, le premier Africain s'est converti au christianisme, un homme de foi dont l'importance a été minimisée. Montrons comment chacun de ces noms, liés directement à l'Afrique, a été ignoré dans les interprétations occidentales des Écritures. Revordons comment les traductions et les traditions ont caché leurs origines, changé leurs noms, déformé leurs apparences. Tout cela fait partie d'un projet de contrôle idéologique, d'une théologie de l'invisibilité qui a fait sortir les Noirs du centre de l'histoire sacrée. Et la question que vous devriez poser maintenant est: pourquoi cacher la vérité? Pourquoi supprimer les Africains de la Bible? Quelle menace représente la révélation que les protagonistes de la foi chrétienne sont principalement orientaux et africains? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans les parties suivantes, nous démêlerons chacun de ces personnages oubliés. Revordons ce que l'Église silencieuse, ce que l'histoire a supprimé et ce que son âme, peut-être depuis longtemps, avait à nouveau envie. Si vous sentez que quelque chose a toujours manqué, peut-être que c'est cette vérité qui est sur le point d'être restaurée. Si vous sentez que quelque chose a toujours manqué, peut-être que c'est cette vérité qui est sur le point d'être restaurée. Et avant de approfondir ces révélations, j'ai besoin de savoir une chose. Que pensez-vous de tout cela? Avez-vous entendu parler de ces noms africains dans la Bible? Vous êtes-vous déjà interrogé sur les représentations que vous avez toujours vues dans les chairs, dans les films et dans les livres sacrés? Commentaire ici ci-dessous. Son opinion est extrêmement importante pour cet espace d'éveil spirituel et de conscience historique. Ce type de contenu doit circuler. Vous devez atteindre d'autres personnes qui, comme vous, estiment qu'il y a quelque chose au-delà des versions éditées de la foi. Donc, si ce démarrage vous a déjà ému, laissez-les autres maintenant. Il montre YouTube que cette vidéo est pertinente et aide d'autres personnes à trouver cette vérité également. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous vous abonnez maintenant et activez les notifications. Ici, chaque semaine, vous trouverez des révélations que beaucoup n'ont pas le courage de dire, mais sont essentielles pour ceux qui veulent renouer avec les racines spirituelles les plus profondes. Continuons ce voyage. Et dans la partie suivante, vous comprendrez pourquoi l'Afrique apparaît non seulement dans la Bible, c'est l'un de ses piliers les plus oubliés. Continuons ce voyage. Et dans la partie suivante,
vous comprendrez pourquoi l'Afrique apparaît non seulement dans la Bible, c'est l'un de ses piliers les plus oubliés. Depuis l'aube de l'humanité, la présence africaine était notée à la révélation spirituelle. Lorsque nous parlons de la Bible, de la foi chrétienne et de l'histoire sacrée, nous sommes automatiquement conduits à des images construites sur des siècles de domination occidentale, temples grecs, croisades européennes, moines blancs, cartes romaines. Mais ce n'est qu'une fraction d'un tout qui a été systématiquement coupé et repensé. La vérité est que les premiers chapitres de l'histoire biblique se déroulent sur un sol africain et sémitique, et nous ne parlons pas de références symboliques, nous parlons de l'emplacement géographique de vrais personnages, de personnes entières qui vivaient, ont déménagé et agi dans les territoires que nous appelons l'Afrique aujourd'hui. Selon la géographie biblique d'Éden, était située entre 4 rivières, dont 2 bien connues, le Tigre et l'Euphrate. Mais les 2 autres, Gihom et Pison, sont décrits comme des rivières qui passent par des régions riches en or et des pierres précieuses, comme le pays du Cush. Et qui est Cush? Pas moins que le fils de Cam, petit-fils de Noé, et le père d'une puissante descente africaine qui s'est répandue dans le sud de l'Égypte aux profondeurs de l'Éthiopie. Lorsque les premiers empires surviennent dans les Écritures, comme l'Égypte et Babylone, nous avons déjà la performance directe des peuples d'origine africaine, avec les rois, les guerriers, les sages, les sorciers et les prêtres. Le récit biblique ne cache pas ces présences. En fait, elle les mentionne à plusieurs reprises. Mais ce qui s'est passé au cours des siècles était une manœuvre sophistiquée, lente, persistante, de l'invisibilité. Le processus a commencé lorsque le christianisme est sorti du contexte judéo-orient et a été adopté par l'Empire romain. De là, le visage de la foi a commencé à être repensé selon les intérêts politiques et esthétiques de l'Occident. Les images ont commencé à blanchir, les noms ont commencé à disparaître, les papiers ont commencé à être déplacés. Et peu à peu, ce qui était à l'origine afro, aasite, devenait européen, romain, occidentalisé. L'Afrique n'est plus considérée comme le berceau de la foi et a été décrite comme le pays des païens. Mais c'est une distorsion historique brutale. Le christianisme est arrivé tôt sur le continent africain. Bien avant de se propager en Europe, il a déjà trouvé refuge, accueillant et expansion dans les terres africaines. N'oubliez pas que lorsque Jésus était encore un bébé et était persécuté par Hérode, c'est précisément en Égypte que Joseph et Marie ont fui. L'Afrique a été le premier refuge du Salvador. Ce n'est pas symbolique, c'est un détail profondément révélateur qu'il n'aurait jamais dû être traité comme un complément. Et ne vous arrêtez pas là. Au 1er siècle, l'Évangile a déjà été prêché en Éthiopie. Le cas de l'eunuque éthiopien est emblématique. Un haut employé de la reine Candace, un homme instruit, voyageant de Jérusalem à Gaza, lisant Isaïe dans sa voiture et étant baptisé par Philippi après avoir compris le message du Messie. Il n'était pas curieux de simple, il faisait partie d'une élite africaine liée spirituellement aux Écritures et a pris cette foi dans un empire africain. Cette conversion historique n'est pas célébrée dans les églises, mais elle marque une pause. Le christianisme absorbé par un peuple noir, toujours à l'époque des apôtres. Mais pourquoi ces histoires n'apparaissent-elles pas dans les sermons? Pourquoi ne sont-ils pas explorés dans les écoles du dimanche, ni dans les livres théologiques les plus populaires? La réponse est inconfortable mais nécessaire, car il y a un projet de suppression. Effacer la présence africaine dans la Bible, c'est effacer le protagonisme d'un peuple. C'est pour déplacer l'axe spirituel de l'histoire, pour favoriser un modèle européen de salut et de sainteté. Et cela ne s'est pas produit innocemment. C'était un processus idéologique, tiré par les intérêts coloniaux, qui reliait la couleur de la peau au péché, la culture africaine à la sauvagerie, et les Noirs à la malédiction. Au Moyen Âge, et surtout à l'expansion coloniale, l'Église s'est alliée aux empires, et pour justifier l'esclavage des Africains, il était nécessaire de les déshumaniser spirituellement. Cela a été fait avec des interprétations déformées des Écritures, telles que la malédiction Cam, une lecture qui a transformé une lignée biblique synonyme d'infériorité. Ce mensonge a été répété tellement de fois qu'il est devenu une doctrine dans de nombreux endroits, même sans aucune base théologique cohérente. Et comment cela se reflète-t-il à ce jour? De diverses manières. Dans les images que nous voyons des personnages bibliques, toujours blancs, avec des yeux clairs, même lorsqu'ils savent qu'ils vivaient dans des régions où cette apparence était extrêmement rare.
En l'absence d'études sérieuses sur l'influence des peuples africains sur les textes sacrés, dans la marginalisation des églises noires, les théologies afrocentrées, les érudits qui essaient de raconter cette histoire, en silence quand il s'agit d'une Bible diversifiée, avec plusieurs ethnies, des voix multiples, plusieurs cultures. Récupérer les noms africains effacés de la Bible n'est pas seulement une question de justice historique, c'est une révolution spirituelle, et de retourner au peuple noir leur dignité ancestrale, leur lien avec le divin, leur place légitime dans l'histoire de la rédemption. Lorsqu'une descendante africaine ou africaine lit la Bible et reconnaît dans ses ancêtres, sa culture, son histoire, il n'est plus seulement un spectateur et devient héritier. Et cela change tout. C'est pourquoi il est si important que nous en parlions, que nous apportons ce qui était caché. Puissions-nous ouvrir les yeux et le cœur pour rencontrer ce qui a été volé, caché ou oublié. Ce voyage n'est pas facile. Il confronte les doctrines, défie les traditions et dérange les structures. Mais c'est nécessaire, parce que sans vérité il n'y a pas de libération. Et sans libération, la foi devient de la prison. Donc, si jusqu'à présent, c'est réveillé en vous, si quelque chose semble avoir adapté votre compréhension spirituelle, comment ici, il écrit « Je veux la vérité » ou « L'Afrique est dans la Bible ». Élevons cette discussion dans les commentaires. Montrons l'algorithme que ce thème doit être dit, doit être entendu, doit être réparti. Si vous saviez déjà quelque chose, vous partagez. Si vous découvrez maintenant, écrivez ce qui vous a le plus surpris ici. Et maintenant que vous comprenez déjà l'importance de sauver cette histoire supprimée, passons dans la partie la plus révélatrice de ce voyage. Qui ont été ces premiers Africains mentionnés dans la Bible? Lorsque vous commencez à lire attentivement les Écritures, et que les yeux libres du filtre eurocentrique, vous découvrez une mosaïque très riche de peuples africains qui ont activement participé à la construction du récit sacré, et non pas comme des extras, mais comme des ancêtres directs, des alliés stratégiques, avec la sagesse et, dans de nombreux cas, les récepteurs de la promesse divine. L'un des noms les plus anciens et les plus ignorés est Cush. La plupart des gens ne réalisent même pas le poids de ce nom. Mais Cush n'est pas seulement une région, c'est une identité. Cush est le fils de Cam, petit-fils de Noé, et de lui développe l'une des plus anciennes branches de la civilisation africaine. Le pays de Cush correspond, en termes modernes, au Soudan et à l'Éthiopie. Et la Bible mentionne le Cush non pas comme une terre lointaine, mais comme un territoire constamment impliqué dans des événements spirituels et politiques importants. Pas étonnant que les prophètes, lorsqu'ils veulent évoquer la grandeur, la richesse, le pouvoir et l'antiquité, ont mentionné Cush comme un symbole. Et en parlant d'Éthiopie, saviez-vous que ce nom apparaît plus de 40 fois dans la Bible, et toujours dans des contextes positifs ou, à tout le moins, puissants? L'Éthiopie est décrite comme une nation forte, avec des guerriers courageux, des dirigeants respectés et une culture profonde. Cela nous amène à un autre nom essentiel, Séba. Descendant direct de Kukso, Séba est cité comme un peuple qui rend hommage à Dieu, reconnaissant sa souveraineté. Les rois de Sabat et de Séba offriront des cadeaux, explique le psaume 72. Notez que nous avons déjà un modèle. Ces peuples africains ne sont pas hors de l'alliance, ils ne sont pas loin de la grâce. Au contraire, ils sont en dialogue avec le divin, reconnaissant le propriétaire de Dieu, participant à l'histoire de la rédemption. Et comment ne pas parler de l'Égypte, peut-être le nom africain le plus mentionné de toute la Bible. Et pourtant, combien de fois l'Égypte est traitée comme si elle était en dehors de l'Afrique? Combien d'images avez-vous vues dans la représentation de l'Égypte comme une sorte de vieille grecque d'or, sans lien avec le continent africain? Ce n'est pas par hasard. L'idée de prendre l'Égypte d'Afrique est l'une des stratégies les plus visibles d'effacement historique. L'Égypte était une puissance culturelle, scientifique et spirituelle. Ses prêtres ont dominé les connaissances approfondies de l'astronomie, de la médecine, des mathématiques et de la théologie. Et c'est dans ce contexte que Moïse grandit. Ce n'était pas dans une grotte, ni dans une tente nomade. C'était au centre de l'une des plus grandes civilisations africaines que l'un des plus grands prophètes bibliques ait été éduqué. Moïse a grandi entre les princes égyptiens et les sages. Il a été instruit selon toute la science de l'Égypte, comme le dit Actes 7, 22. Cela signifie que la base de votre pensée, de votre spiritualité et de votre vision du monde a été façonnée sur le sol africain. Et même après avoir rompu cette structure, il n'a pas effacé ses bagages, il l'a emmené avec lui.
Cela doit être clairement compris. La connaissance spirituelle de Moïse, et par conséquent les fondements de la Torah, avaient un contact direct avec la spiritualité africaine. Nous ne disons pas qu'ils sont les mêmes, mais ignorer l'influence égyptienne serait comme nier l'eau qui nourrit la racine d'un arbre. Une autre figure qui mérite de l'importance est la propre femme de Moïse, décrite comme une femme à Kuksi. Cela a provoqué une révolte à Aaron et Myriam, qui a remis en question son autorité parce qu'il a épousé une femme noire. Oui, la Bible enregistre cet épisode et Dieu réprimande sévèrement ceux qui ont critiqué Moïse pour cela. Une autre preuve que les alliances spirituelles et familiales entre Hébreux et Africains étaient réelles, légitimes et approuvées par Dieu. Les préjugés existèrent déjà, mais également la correction divine. Il est également impossible d'ignorer la présence de la reine du sabbat, une femme africaine qui a voyagé avec un grand entourage à Jérusalem pour trouver le roi Salomon. Cette réunion est l'un des moments les plus symboliques du lien spirituel entre l'Afrique et Israël. Pas seulement pour le luxe et la sagesse, mais pour l'échange mutuel d'honneur, de respect et d'admiration. Et pour de nombreux chercheurs, c'est de cette réunion qu'une vraie lignée éthiopienne est née qui indique que le descendant de Salomon. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela ? Un trône africain revendiquant un lien direct avec la maison de David. Cela change complètement la façon dont nous voyons la promesse messianique. Mais pourquoi ces personnages clairement africains ont-ils été transformés en personnages génériques ou même complètement effacés de la théologie populaire? Parce que permettre aux Noirs de se voir dans la Bible, c'est leur permettre d'être considérés comme une partie active du plan divin. Et cela a toujours été dangereux pour les systèmes de domination. Montrer que la Bible a des visages noirs, des noms africains et des origines éthiopiennes, signifie rompre avec des siècles de théologie d'oppression et ouvrir la voie à la spiritualité restaurée, reconnectée avec les racines ancestrales de nombreux peuples. Et nous ne devons pas oublier que les patriarches bibliques, comme Abraham, Isaac et Jacob, interagissaient constamment avec les peuples africains. Abraham a passé du temps en Égypte. Joseph a été vendu comme esclave à une caravane qui l'a emmené en Égypte, où il est devenu gouverneur, sauvant les Égyptiens et les Hébreux de la faim. Notez que les moments les plus décisifs de l'histoire du salut ne se produisent pas isolés à Canaan, mais en relation directe avec les peuples africains. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de l'Afrique au cœur de Dieu? L'Afrique n'est pas périphérique, elle est centrale. De Kux, du Séba, de l'Éthiopie et de l'Égypte, nous voyons une présence constante et active de Noirs dans la révélation biblique. Ce ne sont pas seulement des personnages secondaires, ce sont des fondements de l'histoire sacrée. Ce sont des représentants de la diversité de la création, de la richesse culturelle du royaume, de l'universalité du salut, et chaque fois que l'un de ces noms est effacé, une partie de notre compréhension spirituelle est également perdue. C'est pourquoi cette vidéo est si importante. Nous ne nous souvenons pas seulement de noms, nous restaurons les identités. Nous réactivons une mémoire spirituelle qui a été supprimée. Nous retournons au peuple noir le droit de se voir dans la Bible comme protagoniste, en tant que porteur de la promesse, comme une partie essentielle de l'histoire de la foi. Et cela n'est possible que lorsque nous cherchons à regarder au-delà des images que nous recevons, au-delà de la prédication que nous entendons, au-delà des livres que nous lisons. Vous devez avoir le courage de revisiter les Écritures avec de nouveaux yeux. Des yeux qui recherchent la vérité, la justice et la reconnexion. Si vous êtes arrivé ici, dites-moi dans les commentaires. Lequel de ces noms vous a surpris? Avez-vous entendu parler de Kux, Séba, la femme Kuxita Moses? Commentez The Bible Has Africa ou Je veux voir plus de noms effacés ci-dessous. Cela aide beaucoup la vidéo à atteindre plus de gens et nous motive à continuer à révéler ce qui a été caché depuis si longtemps. Et maintenant que vous avez commencé à voir la Bible avec de nouveaux yeux, préparez-vous à entrer dans l'un des épisodes d'écriture les plus révélateurs et les plus négligés, l'histoire entre Moïse et la femme Kuxite. Un bref moment, direct, mais significatif. Vous avez peut-être traversé ce tronçon, là-bas dans le livre des chiffres, le chapitre 12, sans prêter autant d'attention. Mais aujourd'hui, nous démêlerons ce qui est vraiment derrière ce passage, car il porte non seulement un problème familial, mais une puissante dénonciation de quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui, le racisme spirituel. Nombre 12, 1, puis a dit Myriam et Aaron contre Moïse, à cause de la femme à Kuxite qu'il avait prise, car il avait pris une femme à Kuxite. Cette phrase apparemment simple est une bombe
lorsqu'elle est placée sous le bon objectif. Notez que le texte ne dit pas qu'Aaron et Myriam étaient en colère parce que Moïse a fait quelque chose d'immoral, ou parce qu'il a enfreint une loi. Leur critique est centrée sur une question, l'origine de la femme. Elle était Kuxite, et Kux, comme vous le savez déjà, est une région d'Afrique, associée à ce que nous comprenons aujourd'hui comme le Soudan ou l'Éthiopie, c'est-à-dire que nous parlons d'une femme africaine noire. Cette femme, dont l'identité est effacée par le texte, son nom n'est même pas cité, est un symbole de tout ce qui a été invisible au cours des siècles. Elle apparaît comme un objectif de critique, mais pas comme un personnage actif. Et c'est précisément pourquoi nous devons en parler. Moïse, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, le libérateur du peuple hébreu, a choisi d'épouser une femme noire. Cela en soi brise déjà une série d'images qui ont été construites tout au long de l'histoire religieuse. Moïse ne connaissait pas seulement les Africains, il a rejoint une alliance africaine et formé avec elle, a marché avec elle. Mais le problème n'était pas cette union elle-même. Le problème était de savoir comment il était perçu par les autres. Aaron et Myriam, leurs propres frères, ont été indignés. Et leur indignation n'était pas basée sur la loi, ni la foi, ni l'obération Dieu, était basée sur les préjugés. Ils n'ont pas dit qu'elle était méchante, ni idolâtre ou impure. Ils ont dit qu'elle était Kuxita. Leur critique était ethnique. Et cela nous révèle un détail profond. Le racisme n'a pas commencé à l'ère moderne. Il a de vieilles racines. Les préjugés contre le peuple africain, contre la couleur de la peau, contre l'origine ethnique, se sont déjà manifestés à l'époque biblique, même au sein du peuple de Dieu. Et ce qui rend cet épisode encore plus fort, c'est la réaction de Dieu. Parce que Dieu n'entend pas seulement la critique, il répond. Il intervient directement, invoque les trois de la tente et confronte Aaron et Myriam à un discours dur, indiquant clairement que Moïse a été choisi, le plus intime de sa présence, et que l'attaque contre lui était en fait une attaque contre la volonté divine. En conséquence, Myriam est affectée par la lèpre, et pas aucune lèpre. Le texte dit que votre peau était blanche comme de la neige. Cette réponse divine n'est pas aléatoire. Elle est symbolique. La punition qu'elle reçoit est directement liée à ce qu'elle a critiqué, la différence de peau. L'ironie divine est choquante. Elle s'est moquée de la couleur de la femme Kuxite et est maintenant couverte par une blancheur maladive, marginalisée et rejetée. Et cela nous apprend quelque chose de puissant. Le racisme n'est pas seulement une erreur sociale, c'est un péché spirituel. Et plus que cela, c'est quelque chose qui provoque la colère de Dieu lui-même. Combien de fois cette histoire a-t-elle été prêchée dans les chaires de votre Église? Combien de fois cette femme Kuxite se souvient-elle comme faisant partie de la vie de Moïse? Combien de fois avez-vous entendu que le plus grand prophète de l'Ancien Testament aimait une femme noire africaine? Probablement aucun, parce qu'il confronte les structures qui ont été construites au fil des siècles pour séparer la foi de sa racine africaine, pour nier l'importance des peuples noirs sur le plan divin, pour blanchir non seulement les images, mais aussi les affections, les mariages, les relations, pour donner l'impression que les élus ont toujours eu un type de visage, une sorte d'origine. Mais la Bible ne ment pas. Il enregistre, même en un mot, ce que beaucoup ont essayé d'effacer, et c'est notre mission de donner la parole à ces silences. La femme Kuxite de Moïse représente toutes les femmes noires qui étaient invisibles dans les récits de la foi. Il représente la force, la beauté, la dignité et la présence qui ont toujours été là, mais ont été ignorées par des regards biaisés. Et si Moïse, avec toute son intimité avec Dieu, faisait ce choix, cela nous en dit long sur la façon dont nous devons revoir nos propres perceptions spirituelles. Cet épisode nous invite également à réfléchir à la façon dont le racisme se déguise en zèle religieux. Myriam et Aaron ont utilisé une justification spirituelle pour critiquer quelque chose qui était finalement ethnique. Ils n'ont pas dit « ce n'est pas de notre foi », ils ont dit « c'est Kuxite ». C'est le même mécanisme que nous voyons aujourd'hui. Les gens qui utilisent la religion comme une façade pour les préjugés. Combien de fois entendons-nous que certains peuples sont rebelles, infidèles, maudits, alors que nous sommes réellement confrontés au racisme pur de la doctrine? C'est l'un des visages les plus méchants du racisme spirituel. Il fait semblant de défendre la sainteté, mais en fait, il protège les privilèges. Et le plus grave est que, lorsque cela se produit dans la foi, l'impact est dévastateur. Parce que la foi est l'endroit où les gens les plus vulnérables se rencontrent, où ils cherchent la bienvenue, la guérison, l'identité. Et quand cette foi est utilisée pour exclure, inférieur, effacer, les dommages ne sont pas seulement émotionnels,
il est spirituel. La femme Kuxite a été invisible, mais son histoire porte la réparation divine. Dieu a non seulement vu ce qui a été dit contre elle, il a agi, il a défendu, il a corrigé, il a montré de quel côté il s'agissait. Et cela doit être rappelé. Si vous n'aviez jamais entendu cette histoire avec ce look, commentez ci-dessous. Dites-moi, cela change-t-il quelque chose dans la façon dont vous voyez la Bible? Pouvez-vous réaliser la profondeur de cet épisode? Écrit « Kuxite Woman existe » ou « Moïse aimait une femme noire » dans les commentaires. Et alors que nous avançons dans ce voyage à travers les couches oubliées de la Bible, ouvrons maintenant un chapitre de pouvoir, de prestige et de protagonisme. La présence de rois et de reines africains dans l'Ancien Testament. Oui, les rois africains, les majestés noires, les figures d'autorité qui non seulement apparaissent dans les pages sacrées, mais interagissent directement avec les prophètes, les rois d'Israël et le plan divin du salut lui-même. Et pourtant, combien de fois ces personnages sont-ils traités comme secondaires? Combien de fois vos noms sont-ils ignorés? Vos histoires sont réservées, comme s'ils n'étaient que des notes de bas de page dans le récit biblique. Aujourd'hui, mettons ces personnages au centre, à la place d'honneur qui a toujours été le leur. Commençons par les pharaons. Plusieurs fois, en ce qui concerne Pharaon dans la Bible, l'image générique d'un méchant sans visage est créée. Mais les pharaons étaient des rois africains, dirigeants de l'empire égyptien, l'un des plus influents de toute l'histoire humaine. Ce n'étaient pas seulement des dirigeants politiques, ils étaient aussi un chiffre spirituel. Ils étaient considérés comme divins par leur peuple, les prêtres de l'ordre cosmique, les médiateurs entre le ciel et la terre. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons l'affrontement entre Moïse et Pharaon. Mais faites attention, le différend n'était pas seulement une question de liberté physique, il s'agissait d'autorité spirituelle. Moïse, avec son personnel et son mot prophétique, remet en question le symbole maximal de la puissance africaine de l'époque. Et cela ne diminue pas le Pharaon, au contraire, il montre le poids de sa présence dans la scène biblique. Dieu n'envoie Moïse à aucun homme, envoie le roi d'une puissance africaine qui commandait des millions. De plus, tous les pharaons ne sont pas hostiles. Dans d'autres passages de la Bible, l'Égypte est un refuge. C'est là qu'Abraham a couru en période de faim. C'est là que José, descendant de Jacob, est devenu gouverneur, a épousé une femme égyptienne et avait des enfants qui donneraient naissance à des tribus d'Israël. L'Égypte n'est pas seulement le site de captivité, c'est aussi le lieu de l'alliance, de la sagesse, de l'ascension. Et tout cela sous le commandement des rois africains, qui ont pris des décisions qui ont affecté le sort du peuple de Dieu. Et si nous parlons de royauté africaine, nous ne pouvons pas passer sans révérence la reine de Sabat. Elle est l'une des figures les plus fascinantes de toute la Bible. Son nom fait écho au pouvoir, à la beauté, à l'intelligence et à la spiritualité. Elle n'est pas allée à Jérusalem pour se pencher, est allée remettre en question, tester, pour établir le dialogue. La Bible dit qu'elle a conduit des épices, des pierres précieuses et de l'or en grande quantité. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est l'échange de sagesse entre elle et Salomon. Cette scène représente bien plus qu'une visite diplomatique. C'est la rencontre entre les connaissances africaines et les connaissances israélites. C'est la confirmation que la révélation divine n'est pas attachée à une seule lignée, mais est partagée, testée, discutée entre les nations. De plus, de nombreux universitaires et traditions éthiopiens affirment que cette réunion est née une véritable descente, la dynastie salomonique de l'Éthiopie. C'est exact. Une ligne de rois africains qui prétendait être directement descendue de Salomon. Si cela est vrai, et il existe des preuves historiques et culturelles qui soutiennent cette possibilité, alors nous avons l'un des plus grands héritages spirituels de l'Ancien Testament, né d'une alliance entre un roi d'Israël et une reine africaine. Une lignée du sang et de la foi qui ont traversé des siècles et ont maintenu le lien entre l'Afrique et la Bible, même lorsque le monde a tenté d'effacer ce pont. Et en parlant d'Éthiopie, nous ne devons pas oublier Tiraka, le roi éthiopien mentionné dans 2 Rois 19 et Ésaïe 37, un nom peu connu mais extrêmement important. Temka, également appelé Taharka, était l'un des grands pharaons de la 25e dynastie égyptienne, une dynastie qui, en passant, était complètement kuxite, c'est-à-dire composée de rois noirs du sud de l'Égypte et de la région du Soudan actuel. Dans un moment de guerre, lorsque le roi Ézéchias était menacé par la Syrie, qui apparaît comme un allié possible? Tiraka, le roi africain, le puissant monarque éthiopien. Cela change complètement le récit.
parce que cela montre que les rois africains n'étaient pas seulement un soutien à distance. Ils étaient impliqués dans les grandes décisions de la guerre, de la paix et de la protection du peuple d'Israël. Imaginez la scène, un roi noir, avec des armées préparées, marchant vers le nord pour protéger Jérusalem. Et au milieu de ce mouvement géopolitique, la Bible enregistre son nom. C'est la reconnaissance, c'est l'histoire, c'est la spiritualité en mouvement. Mais pourquoi presque personne ne parle de Tiraka? Parce qu'il ne correspond pas au récit simplifié que beaucoup voulaient en construire. Un récit dans lequel l'Africain n'apparaît que comme un esclave, un ennemi ou un simple spectateur. Mais la Bible, lorsqu'elle traite soigneusement, montre quelque chose de complètement différent. Les rois noirs qui ont gouverné les empires, qui ont influencé les décisions divines, qui interagissaient avec les prophètes, qui étaient au centre de l'avion spirituel. Ces rois africains, les pharaons, la reine du sabbat, d'école, rappellent que le royaume de Dieu n'a pas commencé en Europe. Et Israël n'était pas limité. Il a toujours été mondial, diversifié, multicolore. La présence de ces personnages dans la Bible est la preuve que Dieu n'a jamais donné le sens des peuples. Cette vraie dignité, cette puissance spirituelle, cette sagesse divine, tout cela habitait déjà dans les terres africaines, bien avant que la colonisation n'essaie de réécrire cette histoire. Et cela doit être secouru. Parce que lorsqu'un jeune homme noir lit la Bible et n'est pas représenté, il pense que cette histoire n'est pas la sienne. Mais quand il découvre que les rois avec sa couleur de peau, avec son continent, avec sa culture, étaient des protagonistes de la révélation divine, quelque chose en lui se réveille. Quelque chose dit « j'appartiens ». Et ce sentiment est inestimable. Il se reconnecte. C'est guérir. C'est une restitution spirituelle. Cela dit à chaque âme noire qu'elle n'a pas à demander la permission de le croire. Elle était déjà là depuis le début. Cela fait partie de la fondation, pas de la périphérie. Alors je vous demande maintenant, avez-vous entendu parler de Tiraka? Saviez-vous que la reine du sabbat avait ce niveau d'importance spirituelle? Déjà eu réfléchi sur la profondeur des pharaons dans le récit du salut? Dites-moi ici dans les commentaires. Écrit « Royalty African » dans la Bible ou « Je veux plus d'histoires comme celle-ci ». Partagez avec moi ce qui vous a le plus touché. Et c'est exactement à partir de ce point que nous plongeons dans l'un des moments les plus profonds et les plus symboliques du Nouveau Testament. Un passage qui, s'il est traité avec l'importance qu'il porte vraiment, aurait le pouvoir de transformer la façon dont nous comprenons le début du christianisme. Je parle de l'histoire de l'eunuque éthiopien, un personnage qui, bien que décrit dans quelques versets, porte l'un des actes les plus importants de l'expansion de l'Évangile après la résurrection du Christ. Un homme noir, africain, converti au christianisme directement par Philippe, l'un des apôtres. Ce n'est pas seulement un bel épisode, c'est un point de repère spirituel. Et pourtant, il est complètement effacé du récit traditionnel de l'Église. Pour comprendre la dimension de ce qui s'est passé là-bas, nous devons observer attentivement le scénario. Dans Acte 8, nous lisons que Philippe est chargé par l'Esprit d'aller sur un chemin du désert, entre Jérusalem et Gaza. Il obéit. Et là, sur la route, il trouve un homme voyageant dans une voiture, lisant le prophète Isaïe à haute voix. Cet homme est décrit avec précision. Un homme éthiopien, Unko, officier de Candace, reine des Éthiopiens, qui avait le fardeau de tous ses trésors, et était venu à Jérusalem pour adorer. C'est-à-dire qu'il n'était personne. C'était un haut employé de la cour africaine, un homme de position, culture, de foi. Et maintenant, voyez ce que cela représente. Tout d'abord, il était éthiopien, un Africain noir d'un puissant empire. Deuxièmement, il était un eunuque, qui, selon la tradition juive, l'a exclu de divers rituels religieux. Troisièmement, il lisait Isaïe, c'est-à-dire qu'il avait déjà des contacts avec les Écritures, a cherché Dieu, voulait comprendre la révélation. Cela en soi brise déjà de nombreux stéréotypes qui ont été nourris à travers l'histoire. Un homme noir, africain, culte, spirituel, assoiffé de connaissances, c'est ce que nous voyons là-bas. Mais pendant des siècles, qu'ont-ils dit? Que les Africains étaient des païens sans accès à la lumière. Ce salut ne leur est venu des siècles plus tard, par le biais de missionnaires européens. Mais la Bible montre le contraire. L'Évangile est arrivé en Afrique avant d'atteindre l'Europe. Et il est passé par un baptême fait par ordre direct du Saint-Esprit. Philippe s'approche et demande « Comprenez-vous ce que vous lisez ?» Et l'eunuque répond avec humilité et intelligence
Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'apprend pas? C'est alors que Philippe commence à annoncer Jésus, expliquant que le tronçon d'Isaïe 53 a parlé du Messie crucifié. Le lien entre eux est immédiat, profond, puissant. Le texte dit que, sur le chemin, quand il voit l'eau, l'Éthiopien dit « Voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe, dans l'un des plus beaux actes de l'histoire de la foi, à la voiture, tombe avec lui et le baptise là. Un baptême près de la route, une nouvelle naissance au milieu du désert. Un Africain devenant le premier converti individuel enregistré après la Pentecôte. Ce n'est pas symbolique, c'est révolutionnaire. Mais pourquoi cette histoire n'est-elle pas racontée? Pourquoi n'est-elle pas devenue illustration dans tous les livres de théologie? Pourquoi n'est-il pas enseigné dans les écoles bibliques avec le même accent que Paul et Silas en prison ou Peter marchant sur les eaux? Parce que cette histoire met un Africain noir au centre du début du christianisme. Un homme sans nom. Oui, le texte n'enregistre pas son nom, mais avec un rôle décisif. Il emmène l'évangile directement à la cour d'Éthiopie. Il plante les graines de la foi chrétienne sur le continent africain, et cela avant même que Paul commence son voyage missionnaire. Ça change tout. Cet eunuque représente beaucoup, représente les exclus qui sont accueillis. Il représente les peuples marginalisés qui ont été les premiers à croire. Il représente ceux qui ont soif de justice, faim de Dieu, mais que le système religieux essaie de maintenir à distance. C'est un symbole d'inclusion, de révélation et d'action divine sans intermédiation institutionnelle. Dieu lui envoie Philippe. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la mission. Et comme si cela ne suffisait pas, après le baptême, le texte dit que l'Esprit du Seigneur a arraché Philippe et l'eunuque a suivi son chemin, se réjouissant. C'est une foi authentique, la foi noire, la foi africaine, la foi puissante qui ne dépend pas des applaudissements, de la reconnaissance, des titres. Cela ne dépend que de la présence de l'Esprit. Mais l'Église, au cours des siècles, a choisi de faire taire cette histoire. Il a choisi de ne pas organiser ce baptême. J'ai choisi d'oublier ce nom qui n'a jamais été dit. Peut-être parce que, s'ils étaient exaltés, beaucoup devraient admettre que les premiers chrétiens africains n'étaient pas convertis par l'épée ou la colonisation, mais par la parole, l'esprit, par soif pour la justice. Et cela est dangereux pour ceux qui ont construit le récit que la foi est un don occidental pour les peuples moins développés. La vérité est le contrarie-le. La foi a prospéré d'abord parmi ceux qui ont été marginalisés par le système religieux, mais trouvés par Dieu sur le chemin. L'eunuque éthiopien est une clé spirituelle qui a été oubliée exprès. Il est la preuve vivante que la Bible a toujours été plus proche de l'Afrique que beaucoup ne souhaiteraient l'admettre. Ce salut est pour tout le monde, sans filtre, sans frontières, sans normes raciales ou sociales. Que le Saint-Esprit n'a pas besoin de cathédrale pour agir. Il agit là où il y a un cœur brisé et un désir de vérité. Et cette vérité brûle. Cela vous dérange. Il déchire le récit de l'eurocentrisme spirituel et montre que la foi chrétienne, depuis ses débuts, était déjà noire, déjà africaine, était plurielle. Et si vous le ressentez dans votre esprit maintenant, je veux que vous me disiez dans les commentaires, avez-vous déjà vu le baptême de l'eunuque éthiopien avec cette perspective? Avez-vous déjà compris ce que cela représente pour l'histoire du christianisme et votre propre foi? Il commente ici, l'Afrique a été baptisée d'abord, ou je suis le fruit de cette ancienne foi. Élevons cette voix dans les commentaires, car ce contenu doit augmenter. Vous devez jouer d'autres cœurs. Il doit être réparti. En arrivant à ce stade de notre voyage, il est impossible de ne pas poser la question qui crie au cœur de ceux qui ont déjà compris que la présence africaine dans la Bible était réelle, significative et transformatrice. Pourquoi ces représentations ont-elles disparu? Pourquoi ces chiffres ont-ils été effacés, blanchis, ignorés? Que s'est-il passé au cours de l'histoire qui a fait que la Bible, un livre écrit principalement par des personnes sémitiques, ayant une énorme influence africaine, a représenté presque exclusivement par des images d'hommes et de femmes blancs, de caractéristiques européennes et d'yeux clairs? Pour répondre à cela, nous devons affronter l'un des systèmes les plus subtils, mais les plus puissants qui ont jamais agi dans la spiritualité chrétienne, la théologie de la blancheur. Cette théologie n'a pas été créée avec ce nom, bien sûr. Il a été progressivement construit à partir de décisions, de traductions, d'interprétations et de représentations visuelles qui ont commencé à dominer le récit chrétien à partir du moment où la foi est sortie de Jérusalem et a été institutionnalisée à Rome.
De là, le Christ sémitique, né en territoire aride, probablement brûlé par le soleil, a été transformé en une figure européenne. Et ce n'était pas un simple choix esthétique, c'était une décision stratégique. Parce qu'en pleurant Jésus, vous blanquez automatiquement aussi l'idéal de la sainteté, le modèle du salut, le visage de l'autorité spirituelle. Dès le IVe siècle, le christianisme étant la religion officielle de l'Empire romain, une nouvelle iconographie chrétienne commence à émerger, un nouvel imaginaire. Et dans cet imaginaire, les apôtres ont des caractéristiques romaines. Maria devient une femme à la peau légère. Jésus obtient des yeux bleus et des cheveux raides. Et lentement, l'image de la sainteté s'éloigne du peuple d'origine de la foi, des visages sémitiques, des origines africaines et du contexte du Moyen-Orient. Et ne vous arrêtez pas là. Au cours des siècles suivants, cette esthétique eurocentrique est exportée par le monde ainsi que la colonisation. Les églises sont construites, les images sont suspendues, les livres sont imprimés, le tout avec ce même motif de représentation blanche. Mais ce n'est pas seulement l'art, c'est le pouvoir. Parce que, en montrant Dieu comme blanc, il est implicitement montré que le blanc est plus proche du divin. Ce blanc est le modèle, que tout ce qui s'éloigne de cela doit être ajusté, converti, purifié. Et c'est exactement là que l'exclusion africaine entre. Il était nécessaire d'éliminer toute référence positive à la noirceur, à l'africanité, à la spiritualité noire. Parce que si ces images restaient, elles permettraient au peuple, ils susciteraient la conscience. Ils feraient regarder les descendants de ces peuples sur la Bible et dire « Cette histoire est la mienne ». Et pour maintenir le contrôle, il était nécessaire de maintenir le silence. Les personnages noirs étaient minimisés. Leurs noms ont été traduits afin de cacher leurs origines. Leurs histoires ont été exclues des sermons. L'histoire même de l'Éthiopie chrétienne, qui est des racines depuis le 1er siècle, a été traitée comme du folklore. L'image de l'eunuque éthiopien, comme nous venons de le voir, a été poussée dans les coulisses. La reine du sabbat est devenue presque une légende. Cush a été traité comme une simple géographie. Et donc, petit à petit, il a été construit un christianisme visuellement blanc, mais déformé spirituellement. Cette théologie de la blancheur a également renforcé un autre concept dévastateur, l'idée que les peuples noirs étaient spirituellement éloignés. Et cela a été utilisé pour justifier l'esclavage, la domination et le génocide. De nombreux prédicateurs européens ont utilisé la Bible pour dire que les Noirs étaient des descendants de Cam, et donc maudits. Ils ont complètement ignoré la grâce, le sacrifice du Christ, l'universalité de l'Évangile. Et donc, au nom de la religion, ils ont perpétué un système raciste, cruel et menteur. Un système qui se répercute encore dans de nombreuses églises, même si ce n'est déguisé. Regardez comment les Noirs sont représentés dans les images religieuses que nous voyons là-bas. Quand ils apparaissent, ils sont généralement comme des serviteurs, comme des esclaves, comme des spectateurs. Ce sont rarement des leaders, des rois, des prophètes. Cela façonne l'imagination spirituelle. Cela affecte la façon dont les Noirs se retrouvent dans la foi. Cela crée une barrière invisible qui dit « Vous pouvez le croire, mais vous ne pouvez pas diriger. Vous pouvez participer, mais vous n'êtes pas un protagoniste. » Et cela n'a rien à voir avec l'Évangile. Cela a à voir avec le racisme institutionnalisé au sein de la théologie. C'est pourquoi il est si urgent de sauver les vraies images bibliques. Renvoyer les personnages africains de la place d'honneur qui leur ont été retirés. Raconter l'histoire avec fidélité aux Écritures et non aux peintures de la Renaissance. Nous devons enseigner à nos enfants que Jésus ne ressemblait pas à un Européen, que la foi est née en Orient, que le christianisme a prospéré en Afrique et que Dieu n'a jamais fait un sens des visages, des tons de peau ou des ethnies. Le salut a toujours été universel, mais la façon dont il a été dit l'a rendu sélectif. Et c'est le rôle de notre génération. Briser ce faux héritage et restaurer la vérité. Montrer que la Bible est beaucoup plus colorée, plus diversifiée et plus réelle qu'elles nous ont fait croire. Ces visages noirs ont toujours été là, dans les histoires, dans les généalogies, dans les victoires, que les rois noirs et les reines existaient non seulement, mais faisaient une partie active de la construction du royaume. Ces prophètes noirs ont entendu la voix de Dieu, que les prêtres africains ont dirigé des cultes, que les guerriers éthiopiens étaient des instruments de salut. Quand une personne noire découvre cela, quelque chose change en elle. La foi n'est plus un système imposé et devient un chemin ancestral, un héritage spirituel qui pulsate dans le sang, l'histoire, la mémoire du peuple. Et cela doit être dit,
enseignée, répartie, parce que cette conscience libère. Et là où il y a la vérité, il y a la liberté. Alors maintenant, je veux savoir sur vous. Avez-vous remarqué combien les images bibliques ont été blanchies? Avez-vous déjà reflété comment cela affecte notre spiritualité? Commentaire ici ci-dessous. Écrit « Je veux la Bible royale » ou « La foi n'a pas de couleur, mais elle a la vérité ». Utilisons les commentaires comme une murale de résistance. Et maintenant, après tout, nous avons révélé jusqu'à présent, nous arrivons à l'une des parties les plus sensibles, et en même temps, le plus large, du processus d'effacement africain dans les Écritures, la manipulation des noms. Oui, les noms, ce qui définit une identité qui porte l'histoire, l'origine, le pouvoir. Parce que lorsque vous changez le nom de quelqu'un, vous ne changez pas comme on l'appelle, vous changez comment il se souviendra. Et c'est ce qui est arrivé à divers noms africains de la Bible. Ils ont été traduits, adaptés, en forme, dilués, parfois même modifiés par les mains des traducteurs grecs et latins. Et avec cela, la connexion directe avec ses racines africaines a été délibérément camouflée. Le nom qui devrait affirmer une origine a commencé à le cacher. L'un des exemples les plus emblématiques de ceci est le Nimrod. Oui, le même Nimrod que beaucoup ont appris à voir uniquement comme la tour de Babel Builder. Un homme associé à la rébellion et à l'arrogance. Mais peu savent que Nimrod est en fait petit-fils de Cam, fils de Cush, un Africain. Un homme puissant, décrit dans Genesis comme le premier puissant de la terre. Il a fondé de grandes villes comme Babel, Érec et Calné, au pays de Sinar. Voir l'ironie. Un Africain était responsable de la fondation des premières grandes civilisations enregistrées dans le monde biblique. Mais au lieu d'être exalté en tant que leader, Nimrod a été constamment diabolisé. Son rôle n'est pas discuté en tant que pionnier urbain, en tant que stratège, en tant que visionnaire. Pourquoi ce sera-t-il? Et en parlant de Cam, que beaucoup savent par le nom de Ham, c'est un autre exemple classique de traduction qui cache plus qu'il ne le révèle. En hébreu, le nom est Cham, qui signifie chaud ou brûlé, une référence directe possible à la couleur de la peau plus foncée. Mais lorsqu'il est translittéré en grec puis en latin, le nom a été adapté à Ham, un son qui perd complètement son lien avec l'origine africaine. Et pour aggraver les choses, tout au long de l'histoire, Cam a été lié à l'idée de malédiction. La tristement célèbre malédiction de Cam, qui ne lui concernait même pas mais à propos de son fils Canaan, a été utilisée pendant des siècles pour justifier l'esclavage des peuples noirs. Tout cela basé sur une interprétation erronée, renforcée par des noms déformés. Un autre nom qui mérite une importance est Mi, ou s'inquiète selon la version. Ce nom apparaît dans Genesis of Genesis comme l'un des fils de Cam, aux côtés de Cux et Mizraïm, Égypte. Put représente une région africaine que de nombreux chercheurs se connectent à la Libye. Mais dans les traductions les plus courantes de la Bible, son nom est rarement expliqué. Et quand il apparaît, c'est comme l'un de tant de personnes. Il n'y a pas de point culminant, il n'y a pas de contexte, il n'y a aucune appréciation. Une autre figure africaine a poussé dans l'ombre du récit. Et les pharaons? Ah, les pharaons. C'est peut-être l'exemple le plus austère de la façon dont un titre est devenu un moyen d'effacer les identités. Tout au long du récit d'Exode, par exemple, le nom de Pharaon qui affronte Moïse n'est jamais révélé. Il s'appelle juste Pharaon. Mais ce n'était pas un nom, c'était un titre, comme roi ou empereur. En omettant son nom, la Bible, comme nous le savons aujourd'hui, nous empêche de savoir qui était vraiment ce souverain. Pourquoi? Parce que si nous le savions, nous pouvions facilement retrouver son origine cuxite, sa lignée africaine, sa relation avec d'autres civilisations noires de l'époque. L'anonymat de Pharaon n'est pas accidentel, c'est un choix politique, religieux et culturel. Maintenant, pensez-moi, que se passe-t-il lorsque vous répétez cela pendant des siècles, lorsque chaque génération lit les mêmes noms déformés, sans connexion avec leurs racines, ne sachant pas que ces personnages étaient leurs ancêtres? Ce qui se passe, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un peuple entier se sent déconnecté de la Bible. Il se sent étranger dans une histoire qui devrait aussi être la sienne. Et tout cela a commencé avec des traductions. Avec les décisions prises par les théologiens, les moines, les copistes et les dirigeants qui étaient souvent plus soucieux de maintenir les structures de pouvoir que de préserver la vérité. La traduction de la Bible dans le grec, la célèbre Septante, a été une étape fondamentale pour rendre les Écritures accessibles à d'autres peuples. Mais ce fut aussi le début de nombreuses adaptations qui ont défiguré les noms, effacé les contextes
et ouvert des portes pour des interprétations ethnocentriques. Lorsqu'il a été traduit en latin, avec la Vulgate, ce processus s'est intensifié. Et puis, avec la réforme et les traductions en langue moderne, beaucoup avaient déjà été solidifiés dans le mauvais sens, et peu de gens ont été donnés au travail de retour à l'original pour corriger. Mais aujourd'hui nous sommes ici, faisant ce travail, mettre en lumière ce qui était dans l'ombre, donnant des noms aux noms. Et c'est plus qu'un problème académique, c'est spirituel, parce que lorsque vous connaissez les vrais noms, vous vous reconnectez avec votre origine. Vous constatez que le peuple africain n'est pas hors de la Bible, c'est au début, dans les noms, dans les généalogies, dans les fondateurs des villes, dans les constructeurs des civilisations, chez les dirigeants spirituels et politiques qui ont façonné le monde avant même que Rome existe. Et c'est la beauté de l'Évangile. Il nous appelle par son nom. Et si le nom a été caché, volé, changé, il est maintenant temps de le restaurer. Il est temps de dire « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je sais que mon histoire est dans la Bible, même s'ils ont essayé de le tromper. » Cette conscience guérit, elle habilite. Il renvoie la dignité spirituelle à ceux qui ont longtemps appris à se considérer comme un supplément, alors qu'en fait, il a toujours été un élément essentiel du script divin. Alors maintenant, c'est à vous. Avez-vous réalisé que des noms comme Kuxo, Kam, Nimrod et Pharaon portèrent des racines africaines aussi profondes? Avez-vous déjà demandé pourquoi ces noms ont été modifiés ou supprimés? Dites-moi ici dans les commentaires. Écrivez « Je veux les noms originaux » ou « Les noms africains sont également sacrés ». Donnons la visibilité à cette vérité. Et après tout, nous avons déjà ouvert jusqu'à présent les personnages africains, les noms cachés, les traductions manipulées, l'iconographie blanchie. Il est impossible de ne pas poser la question qui pend dans l'air et dérange correctement ceux qui commencent à se réveiller à cette réalité. Pourquoi, à ce jour, la plupart des églises ne parlaient pas? Pourquoi ces noms et histoires restent-ils absents des chaires, des écoles bibliques, des séminaires? Pourquoi, même avec autant de preuves claires, avec autant de versets explicites, cet effacement persiste-t-il? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par un point fondamental qui doit être dit avec toutes les lettres. Il y a un silence intentionnel. Ce silence n'est pas l'ignorance, c'est la stratégie. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un contrôle narratif. L'Église moderne, institutionnalisée et structurée sur les bases eurocentriques, a hérité beaucoup plus que les dogmes théologiques. Elle a hérité d'une vision du monde, hérité d'une lentille. Il a hérité d'une construction historique qui a placé l'Europe au centre de la spiritualité chrétienne et a transformé d'autres peuples, en particulier les peuples africains, en extras, dans des cibles de mission des objets de conversion, et non comme des sujets de foi. Et c'est exactement pourquoi faire ressortir ces vérités est si inconfortable, parce qu'ils menacent le système. Voyez, au cours des siècles, le christianisme n'est plus seulement une foi, il est devenu une institution. Et comme chaque institution, elle a développé des structures de pouvoir. Il a développé des hiérarchies, des traditions, des doctrines, des façons de l'enseignement spécifique, de l'interprétation, du maintien de l'ordre. Et dans cette logique institutionnelle, tout ce qui est vrai n'est pas nécessairement souhaité. Souvent, ce qui est enseigné n'est pas ce que le plus spirituellement construit, mais ce qui préserve le plus la stabilité de la structure. Parler de personnages africains dans la Bible avec le protagonisme menace cet équilibre. Pourquoi? Parce qu'il oblige l'Église à réévaluer sa théologie, son iconographie, son leadership, sa liturgie, son histoire. C'est pourquoi de nombreux pasteurs évitent le thème. Non pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils connaissent l'impact que cela peut avoir. Combien de fois avez-vous entendu un sermon sur l'eunuque éthiopien, à propos de la femme Kuxita, à propos de Kux, Pharaon, la reine du sabbat? Le prenez-vous? Combien de fois ces noms ont-ils présenté comme des références de foi, de sagesse, de leadership spirituel? Très peu, voire pas. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une culture institutionnelle qui préfère le confort de la tradition à la vérité, à laquelle elle est confrontée. De plus, il y a la peur de la réaction. De nombreux dirigeants ont peur de toucher ce thème, parce qu'ils savent qu'il y a une résistance. Ils savent que beaucoup de gens associent encore la foi chrétienne à une esthétique blanche et européenne. Ils savent que lorsque l'on parle de la présence africaine dans la Bible, ils seront accusés de militantisme, de mélange de la religion avec la politique,
de l'influence idéologique, comme si l'Évangile lui-même n'était pas profondément politique, culturel, révolutionnaire, comme si parler de justice, de restauration, de vérité historique, c'était quelque chose de secondaire dans la mission du royaume. Mais quel est l'Évangile? Mais la révélation d'une vérité qui se transforme et libère. Un autre facteur important est le système de formation théologique. La plupart des séminaires, des collèges et des instituts bibliques utilisent toujours du matériel produit à partir de sources eurocentriques. Commentaires bibliques, livres de théologie, dictionnaires, tout est imprégné d'un point de vue que le protagonisme noir invisible dans la foi chrétienne. Et cela crée un cercle vicieux. Les pasteurs se forment dans ce moule, aller à la chaire pour répéter ce qu'ils ont appris et enseigner leur congrégation dans ce même paradigme. Personne ne questionne, personne n'enquête, personne ne revient au texte d'origine pour demander qui étaient ces gens, d'où viennent-ils, pourquoi vos noms et histoires étaient-ils sortis. Et quand quelqu'un décide de briser ce cycle, il fait face à une résistance, parce que ce genre de vérité déplace les structures. Il déstabilise ce qui est confortable. Cela génère de l'inconfort non seulement chez les auditeurs, mais dans les dirigeants eux-mêmes, qui sont maintenant mis au défi de réapprendre, de réviser, de se repositionner. Et cela, pour beaucoup, est tout simplement effrayant, parce que cela nécessite de l'humilité, nécessite du courage. Cela nécessite un engagement envers la vérité au-dessus de la réputation. Mais peut-être le point le plus délicat de tous est la peur de la décentralisation du pouvoir. Lorsque vous reconnaissez que les peuples africains ne sont pas seulement dans la Bible, mais ils sont au centre de l'action de Dieu, vous devez automatiquement faire de la place pour que les voix noires aient une autorité spirituelle. Et cela, pour de nombreuses institutions, est toujours un tabou. Parce que cela signifie céder. Cela signifie changer d'image, de structure, de liturgie. Cela signifie examiner ce que c'est que d'être chrétien en dehors du moule européen. Et malheureusement pour beaucoup de gens, le christianisme n'est valable que lorsqu'il ressemble à ce qui a été importé. Mais cela change. Et vous devez changer. Parce que le silence de l'Église moderne a déjà été trop cher. Il est l'identité du coup, l'appartenance des coups, la foi coûteuse. Combien de Noirs se sont éloignés de l'Église pour ne pas s'y voir, parce qu'ils ne voient pas leur visage dans les images, leurs histoires dans les sermons, leurs noms dans les célébrations? Combien d'âmes n'ont pas réussi à se sentir partie du corps du Christ parce que tout ce qui autour de lui a dit qu'ils étaient tolérés au maximum, mais jamais célébrés? C'est pourquoi cette série de vidéos est si importante, parce qu'elle n'est pas là pour attaquer l'Église, c'est là pour la restaurer, pour sauver ce qui a été laissé pour compte, se rappeler que la vraie foi n'a pas peur de la vérité, que l'Évangile est une bonne nouvelle pour tous les peuples, et cela inclut les peuples africains, qui non seulement ont reçu le message, mais des protagonistes de leur expansion. Maintenant, cela me dit, avez-vous remarqué ce silence à l'intérieur des églises? Avez-vous déjà demandé pourquoi certains noms ne sont jamais mentionnés dans les services? Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur la touche de l'histoire de la foi? Dites-moi ici dans les commentaires. Écrit « Je veux entendre ces noms dans la chair » ou « Ma foi a des racines africaines ». Renvons un cœur de voix dans les commentaires qui montrent au monde que le silence se termine. Et maintenant, après tout, nous avons vu les personnages, les rois, les noms, les distorsions, le silence institutionnel. Nous devons regarder le cœur de tout cela, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'informations historiques ou de corrections théologiques. C'est l'identité, c'est une âme. Il s'agit de regarder dans le miroir spirituel et enfin de voir une réflexion qui a été effacée depuis des siècles. C'est une réunion avec une vérité aussi ancienne que la foi elle-même. Le christianisme noir a toujours existé. Il a toujours été là. Et sachant que cela change tout. Pour une chrétienne africaine ou africaine, constater que ses ancêtres étaient dans la Bible pas aussi soutenus. Mais en tant que protagoniste, c'est comme trouver une partie perdue de votre héritage spirituel. C'est comme si l'âme respirait profondément, après des années étouffées par des images qui ne représentent pas sa vérité. Parce que la foi ne devrait pas annuler l'identité de quiconque. Mais malheureusement, pour de nombreux Noirs, c'était juste ça. Un processus d'annulation, adaptation, de la soumission à un motif qui dit, bien que silencieusement, votre foi est la bienvenue, mais votre culture, votre couleur, votre histoire, non. Combien de frères et sœurs noirs ont grandi en apprenant à cacher leurs cheveux, la façon de parler, la chanson qui a joué dans votre maison pour regarder plus de saints? Combien devaient adopter des noms bibliques européens,
s'habiller de manière neutre, pour faire taire leur ascendance, pour se sentir acceptés dans l'Église. Combien ont appris que leurs ancêtres étaient tous païens, idolâtres, perdus, et que le salut leur est venu comme un cadeau étranger. Tout cela construit une spiritualité fragmentée au fil du temps, une foi pleine de culpabilité, un chrétien qui croit mais ne se sent pas entier. Mais quand cette descente africaine découvre que l'Afrique connaissait déjà le vrai Dieu, qui avait déjà adoré sagesse, prophétie et justice noire dans le contexte biblique, quelque chose change dans l'esprit, une restauration se produit, parce qu'il ne se considère pas comme quelqu'un qui est entré dans le royaume et devient considéré comme quelqu'un qui a toujours fait partie. En tant que personne qui a du sang royal, une spiritualité ancestrale et un appel qui n'a pas commencé par la colonisation mais par la création, ce n'est pas une vanité, c'est guérir, c'est la justice et la vérité, et cette vérité a le pouvoir de libérer. Sans les liens du christianisme qui insiste toujours pour placer le noir en tant que serviteur, jamais en tant que leader, sans les liturgies qui essaient de faire taire le tambour, d'étouffer la danse, de cacher la force, sans théologie qui dit que la souffrance est naturelle, que la douleur est pédagogique, que le noir doit traverser le désert pour être sanctifié, non plus, parce que maintenant nous savons que nous n'étions pas seulement libérés de l'esclavage spirituel, nous avons été remplacés dans l'histoire qui nous appartient. La Bible dit que nous sommes génération élue, sacerdoce royal, nation sainte, acquise. Cela vaut pour tout le monde. Mais quand un chrétien noir lit ceci en comprenant que ses ancêtres étaient dans la lignée de la foi, que les royaumes africains ont servi le Dieu le plus élevé, que les femmes noires étaient aimées par les prophètes, que les dirigeants noirs ont ouvert des chemins spirituels, ces mots prennent un nouveau poids. Ce ne sont plus des promesses vagues et deviennent de la mémoire vivante. Le passé, le présent et le futur se réunissent en une seule ligne de foi. Et le plus beau est que cette révélation n'écluse personne. Au contraire, il se développe. Elle invite. Elle se réconcilie. Parce que lorsqu'un peuple se retrouve dans la parole, il n'a plus besoin de se cacher derrière la culture de l'autre. Il marche avec la tête haute, sachant que sa louange est légitime, que son expression spirituelle est sacrée, que sa voix a du poids dans le ciel. C'est une autonomisation spirituelle. C'est un renouveau noir. C'est le royaume de Dieu sous sa forme la plus pure. Tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues devant le trône, sans hiérarchie raciale, sans supériorité culturelle. Seuls les enfants et les filles, reconnaissant leur Père en esprit et en vérité. Mais tout cela n'est possible que lorsqu'il y a le courage de rompre avec le silence, de regarder les Écritures aux yeux ouverts, de défier les récits qui ont été acceptés pendant si longtemps sans aucun doute. C'est un chemin de courage, oui, de déconstruction, de confrontation, mais c'est aussi un chemin de gloire, parce que chaque découverte est une réconciliation, chaque nom récupéré est une célébration, chaque visage noir qui revient au récit biblique est un acte de justice divine. Et c'est pourquoi ce mouvement doit continuer, parce qu'il y a une génération noire née maintenant, qu'elle ne peut plus hériter d'une foi sans visage. Ils ont besoin de voir que leurs yeux, leurs caractéristiques, leurs couleurs, tout cela existait déjà dans le paysage sacré. Ils ont besoin de savoir que Dieu ne les tolère pas. Dieu les a appelés. Que vos voix ne sont pas du bruit, elles sont celles du salut. Que son héritage spirituel n'a pas commencé par l'esclavage mais par l'éternité. Maintenant, je veux t'entendre. Dites-moi ici dans les commentaires, comment cette révélation a-t-elle un impact sur votre foi ? Cela change-t-il quelque chose dans la façon dont vous vous voyez spirituellement ? Avez-vous déjà ressenti ce conflit entre votre identité noire et la foi qui vous a appris ? Commentaires avec l'expression « Ma foi a un visage noir » ou « Je suis héritier de la promesse africaine ». Et si cette vidéo est un bassin versant pour vous, laissez-vous maintenant. Il montre à YouTube que cette vérité doit être entendue. Si vous êtes arrivé ici, du cœur, je tiens à vous remercier. Cela montre que vous êtes quelqu'un qui cherche la vérité, qui apprécie vos racines et qui est prêt à vivre une foi consciente, ferme et restaurée. Maintenant, je veux vous faire 3 demandes importantes. D'abord, si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Voici votre place. Cette communauté est pour vous. Et ensemble, allons-y, Tinoir, sauvant tout ce qui a été effacé. Deuxièmement, il commente ici « Je fais partie de cet héritage ». Cette phrase sera notre code secret pour identifier qui a été jusqu'à la fin, qui est attaché à ce mouvement d'éveil spirituel. Je lirai tous les commentaires.
et celui qui écrivrait ceci aura mon respect et mon attention. Et enfin, laissez-vous. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, elle vous a eu un impact d'une certaine manière, c'est le moment de renforcer ce message. Oh, et ne partez pas maintenant. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'y apparaît déjà sur votre écran. Il approfondira ce thème et vous amènera à un autre niveau de révélation. Je te vois là-bas. Alléluia. Il a reçu